Bonjour. Nous abordons aujourd'hui la première partie d'une série d'entretiens que nous allons avoir sur les tondeuses, sur la tonte. Et vous allez être surpris que, alors que dans des entretiens précédents, j'ai dit et répété toute l'hostilité que je pouvais avoir pour tous travaux de tonte sur les animaux, eh bien, vous allez vous demander pourquoi j'aborde à ce stade de nos entretiens ce sujet. Et pourquoi ne pas commencer par d'autres sujets qui devraient normalement attirer plus l'attention. Eh bien, c'est pour une question de logique. En effet, c'est tout simplement par la tonte que nous allons commencer en général notre travail de toilettage. Rappelez-vous, productivité oblige, nous faisons un métier où il ne s'agit pas de se faire plaisir, mais il s'agit de gagner notre vie. Donc, la priorité est donnée à la productivité. Eh bien, il serait absurde de démêler ce que l'on pourrait couper. Ce qui va être coupé et qui va aller dans la poubelle, à quoi bon ne le démêler d'abord. Donc nous allons généralement, quand nous le pourrons, commencer par nous débarrasser de ce que nous ne garderons pas sur le chien. Donc nous commencerons par tondre. Donc, eh bien, c'est vrai, je suis par principe ennemi de la tonte. Il faut, je le rappelle encore une fois, 2 ans d'un travail régulier et patient pour faire un seul beau poil et un seul dixième de seconde à n'importe quel âne pour détruire cette admirable construction. Il n'empêche, même si l'on ne tombe pas souvent, certaines régions doivent l'être de toute façon. Et dans tous les cas, certaines régions doivent être tondues, nous vous dirons plus loin lesquelles. Et puis dans d'autres cas, le client l'exige ou les circonstances l'exigent quand le chien n'est pas démêlable par exemple, ou lorsque les deux vont commander ainsi une tonte que nous ne pourrons pas éviter. Donc, sitôt le chien sur la table, réglons la question de ce qui doit être tondu, afin que l'on puisse rapidement passer à ce qui se rapproche plus du vrai toilettage. Donc aujourd'hui, puisque nous allons commencer généralement nos toilettages par de la tonte, eh bien, commençons par traiter cette question et répondons d'abord à la première question, tondre d'accord, mais avec quelle tondeuse ? C'est qu'il existe en effet 2 grandes familles de tondeuses. Et ce qui les distingue, c'est la technologie de leur moteur. Vous avez devant vous 2 tondeuses. Celle de gauche est une tondeuse dite à courant continu. La seconde est ce qu'on appelle une tondeuse à vibreur. Toutes les tondeuses utilisent du courant alternatif. Mais la tondeuse de gauche, nous le verrons, transforme ce courant alternatif en courant continu. Tandis que la tondeuse de droite utilise directement le courant alternatif. Alors il serait très intéressant d'utiliser la tondeuse de droite plutôt que celle de gauche. Pourquoi ? Parce qu'elle doit faire à peu près le dixième du prix de celle de gauche. On pourrait avoir 10 tondeuses de droite pour une tondeuse à gauche. Et nous allons voir que ce n'est malheureusement pas aussi simple. Voyons maintenant comment fonctionne cette petite tondeuse bleue que nous avons vue précédemment. Eh bien, le principe est que nous avons une lame, si vous voulez, qui peut tourner autour d'un axe que j'ai présenté sur ce schéma par un point bleu. Supposons que cette lame soit chargée au hasard, positivement ou négativement, cela n'a pas d'importance. Mettons qu'elle soit chargée positivement et que nous la placions entre 2 lames qui, elles, sont fixes, l'une chargée négativement et l'autre chargée positivement. Donc vous avez votre lame au milieu qui peut se déplacer autour de son axe et les 2 autres qui sont fixes qui ne peuvent pas se déplacer. Eh bien, vous vous doutez bien que les contraires s'attirent.
notre lame du milieu va immédiatement être attirée par la plaque négative et elle va donc monter vers le haut. Nous avons du courant, supposons que nous ayons monté ces deux plaques sur du courant alternatif. Pour l'instant, celle du haut est chargée négativement, celle du bas est chargée positivement, mais si le courant est alternatif, dans un cinquantième de seconde, puisque la fréquence du courant en Europe est de 50 Hz, 60 Hz aux États-Unis, c'est-à-dire 50 changements par seconde, eh bien, dans un cinquantième de seconde, la plaque qui est en haut sera chargée positivement et celle qui est en bas sera chargée négativement. Eh bien, que va-t-il se passer? Vous vous doutez bien que votre axe, qui est ici, va immédiatement vouloir rejoindre le pôle négatif. Et donc, l'intérêt, c'est que cette lame au milieu va aller de la plaque qui est en haut à la plaque qui est en bas à la vitesse du courant électrique. Chaque fois que le courant électrique va changer de sens, la lame va effectivement essayer de rejoindre la plaque négative dans l'exemple que j'ai pris ici. Le principe d'une tondeuse est donc en effet de monter un peigne au bout de cet axe et on aura un mouvement alternatif. La source d'énergie étant électrique, le bon sens serait d'utiliser donc ce moteur alternatif. On dit qu'on aura un vibreur. Pourquoi un vibreur? Parce que on aura un mouvement de va-et-vient assez rapide, je le rappelle, 1 cinquantième de seconde pour un mouvement, ce qui est vraiment très peu, donc on aura une impression de vibration. A priori, cette solution devrait cumuler tous les avantages. Elle paraît logique. Donc le mouvement suivant, vous avez ici dessiné votre tête qui va se déplacer selon un va-et-vient que vous avez maintenant compris. Donc ces tondeuses devraient avoir tous les avantages, puisque à cause des 50 Hz, à cause des 60 Hz aux États-Unis, cette tondeuse sa tête de coupe se déplacerait à une vitesse assez importante, 50 périodes par seconde, ce qui n'est pas négligeable. De telles tondeuses, donc, fonctionnent parfaitement et elles ont un avantage comparatif qui devrait être déterminant, leur prix qui est très peu onéreux. D'ailleurs, ce sont des tondeuses qui sont utilisées pour certains travaux de coiffure ou encore par les messieurs qui veulent par exemple porter tous les jours une barbe de 3 jours ou les messieurs qui se coupent les cheveux eux-mêmes ou qui le font faire par leur épouse. Eh bien, ça marche très bien pour les cheveux ces tondeuses. Cependant, ce sont tout de même des produits pour amateurs. Ce n'est pas utilisable en toilettage, en tout cas pas jusqu'à ce jour. Pour plusieurs raisons, ces tondeuses sont à réserver aux amateurs. Pourquoi? La première raison, ce sont les vibrations. En effet, pour les professionnels, ces tondeuses ont un défaut majeur, elles vibrent, et ces vibrations deviennent douloureuses, voire insupportables en cas d'usage prolongé. Alors elles sont insupportables pour le chien. La plupart des chiens ne supporteront pas, surtout au niveau de leurs extrémités, doigts et bout des pattes, ne supporteront pas ces vibrations. Elles sont également insupportables pour la main qui tient cette tondeuse. À la longue, on finit par ne plus pouvoir le supporter, cela devient insupportable. Alors évidemment, lorsque l'on a juste à se tondre la barbe, ça dure quelques minutes, même va long jusqu'à une dizaine de minutes, mais lorsqu'on fait du toilettage professionnel, tous les jours, plusieurs heures par jour, il faut oublier ce type de tondeuse, ça n'est pas utilisable. Elles ont d'autres défauts, elles cumulent des éléments qui les rendent impropres à une utilisation professionnelle. D'abord, elles manquent de puissance, c'est-à-dire que si vous voulez, ça va très bien pour couper des cheveux, ça n'irait pas du tout pour couper du poil, plus ou moins emmêlé, plus ou moins feutré, elles manquent de puissance. Elles sont donc incapables de venir à bout des fourrures canines habituelles, et d'autre part, comme il n'y a pas vraiment de marché sérieux sur ces tondeuses, les têtes de coupe, ce qui sert à couper, relève le plus souvent de la fantaisie. Elles sont très mal construites, très
presque impossible à affûter, très fragile. Et ce n'est absolument pas possible d'avoir un matériel professionnel et de travailler de manière professionnelle avec ces tondeuses-là. En tout cas, c'est aujourd'hui le cas. C'est comme oublier d'essayer de travailler avec des tondeuses à vibreur de manière professionnelle. Les têtes de coupe sont souvent faites avec du plastique fragile et inutilisable de manière professionnelle. Il faut donc, malheureusement, à cause de leur prix, il faut les oublier. Et donc, nous travaillerons avec ce qu'on appelle des tondeuses à moteur à courant continu, c'est-à-dire notre tondeuse de gauche. Nous oublions définitivement les tondeuses à vibreur pour du travail professionnel. Et nous donnons la sélection, nous sélectionnons cette tondeuse à gauche. Toutes les tondeuses professionnelles sont donc à moteur rotatif. Nous vous en décrivons une, mais elles fonctionnent toutes de la même façon. Une tondeuse professionnelle comporte en réalité 3 compartiments. Un premier compartiment transforme le courant alternatif en courant continu. Vous voyez arriver à gauche le cordon d'alimentation, qui est d'ailleurs pincé par un petit barillet en plastique. Et ce compartiment transforme le courant alternatif du secteur en un courant continu. Dans un second compartiment, le courant continu est utilisé par un moteur rotatif à courant continu. Ce que vous voyez, la pièce grise, est ce qui constitue le stator du moteur. C'est en réalité un enroulement de spire qui détermine à l'intérieur de cet enroulement un champ magnétique. À l'intérieur de ce rotor, il y a une pièce mobile qui peut tourner sur elle-même, un rotor entraîné par ce champ magnétique. C'est donc le compartiment moteur, un premier compartiment alimentation-transformation, un petit transformateur si vous voulez, deuxième compartiment, le compartiment moteur. Et enfin, dans un dernier compartiment, un astucieux système mécanique transforme ce mouvement continu en mouvement alternatif. Il faut bien que le contre-peigne fasse un va-et-vient sur le peigne, et donc qu'il soit entraîné dans ce mouvement alternatif. C'est un compartiment mécanique. Alors c'est un peu compliqué, puisqu'on part d'un mouvement alternatif, le courant alternatif, on transforme ça en continu, le moteur à courant continu, et il faut retransformer encore une fois dans le compartiment mécanique pour créer le mouvement de va-et-vient. C'est un peu compliqué, mais on n'a pas trouvé plus simple pour construire un appareil suffisamment puissant pour les pelages et qui ne vibre pas dans la main de l'ouvrier. Pour l'instant donc, et jusqu'à preuve du contraire, qui serait dans notre métier une vraie petite révolution, nous autres professionnels, nous nous en tiendrons aux tondeuses à moteur rotatif, utilisant un courant continu. Elles sont plus chères, mais c'est les seules qui soient pour nous réellement utilisables. Le petit film ici vous montre que le doigt remplace l'action du moteur, puisque la tondeuse est ouverte, on ne pourrait pas la mettre sous tension, et le doigt vous montre que l'on transforme le mouvement de rotation en un mouvement de va-et-vient. Vous le voyez sur la gauche. Ceci vous est montré une nouvelle fois sur ce film. La rotation du moteur entraîne un mouvement de va-et-vient par un ingénieux système mécanique. Donc, reprenons. Le premier compartiment alimentation
électrique. Le courant arrive ici. Remarquez que le système qui permet d'assurer l'étanchéité de la tondeuse par ce renforcement du caoutchouc et le fait que le fil électrique est lui-même pincé par cette barrette en plastique. Très important que ce fil électrique soit pincé ici par la barrette en plastique, ce qui permet de tenir la tondeuse par son fil sans risquer de nuire à l'alimentation électrique. C'est dans cette partie que le courant alternatif est transformé en courant continu, avec le rôle très important des deux charbons qui sont ici. Les charbons sont des pièces d'usure qui vont donc sciser, qu'il faudra remplacer régulièrement et qui permettent cette transformation, cette récupération du courant alternatif en courant continu et qui permettent d'entraîner par conséquent le moteur. Vous avez ici une nouvelle vue du compartiment mécanique. Ici, vous devinez la fin du compartiment moteur avec le moteur. Le moteur entraîne donc une vis sans fin qui tourne sur elle-même. Cette vis sans fin entraîne une petite roue en bakélite, en plastique. Et cette roue possède un axe décentré que vous voyez ici et qui va donc générer un mouvement de va-et-vient, faisant souffrir et entraînant une pièce qu'on appelle la pièce baladeuse, qui va aller de long en large dans ce qui s'appelle le levier oscillant. On détermine ce mouvement de long en large dans le levier oscillant. Et vous avez donc ici clairement expliqué comment fonctionne cette tondeuse. Le levier oscillant étant déplacé de droite à gauche et de gauche à droite, enfin du haut vers le bas et du bas vers le haut sur cette photo. Alors, quelle tondeuse ? Il existe plusieurs types de tondeuses à moteur rotatif. Vous aurez donc le choix, il faudra savoir choisir, et pour choisir, il faut les comparer. Le point principal, le point le plus important, est de choisir la tondeuse qui se laisse le moins freiner. C'est-à-dire qu'il faut mettre son doigt sur le levier oscillant, lorsque la tondeuse est naturellement fermée et qu'elle fonctionne. Si une tondeuse, la tondeuse qui se laisse le moins freiner par le doigt, voire pas freiner du tout, c'est la meilleure tondeuse. Si une tondeuse se laisse freiner par votre doigt, alors il ne faut pas l'acheter. Il faut donc toujours choisir la tondeuse qui se laisse le moins freiner. Il faut donc préférer la tondeuse qui se laissera le moins freiner. Il existe plusieurs types de tondeuses à moteur rotatif. Comment choisir celle que nous préférerons ? Eh bien, le premier critère, c'est lorsqu'on choisit une tondeuse, parmi ces moteurs à rotatif, il faut faire fonctionner la tondeuse à vide, sans tête de coupe. On pose le doigt sur le levier oscillant, cette petite pièce qui entraîne normalement le contre-peigne de la tête de coupe, et on essaye de freiner ce levier oscillant. Eh bien, on choisit la marque dont le levier oscillant se laisse le moins freiner. Pourquoi ? Parce que si la tondeuse se laisse freiner, l'énergie qui n'est pas transformée en mouvement, le défaut de mouvement se transforme immédiatement en chaleur. Vous pouvez tenir pour certain que la tondeuse qui se laisse freiner le plus sera celle qui chauffera le plus. En effet, la loi mathématique, le professeur de physique vous l'a appris, énergie égale travail plus chaleur. Si la tondeuse se laisse freiner, le travail diminue, W diminue, et donc Q augmente, et la tondeuse chauffe plus.
À ce sujet, c'est très intéressant de savoir que très souvent les fabricants vont vous faire tourner une tondeuse à vide pendant un temps plus ou moins long et vont vous dire, vous voyez, elle ne chauffe pas. Évidemment, cette expérience est un attrape-nigo car elle ne permet aucune conclusion. En effet, l'énergie électrique se transforme en travail plus chaleur. Si la tondeuse n'est pas freinée, elle produit tout son effort, tout son travail et elle ne dépense pas de chaleur. Une tondeuse qui tourne à vide ne supporte pas de freinage, l'énergie est intégralement transformée en travail, il n'y a pas de production de chaleur. Si l'on freine le mouvement, on limite en réalité la quantité de travail produit, le surplus d'énergie se transforme en chaleur, on devine alors qu'une tondeuse qui chaufferait quand elle n'est pas freinée serait une très mauvaise tondeuse à éliminer sans hésitation. Un point très important ensuite pour la conception, pour le choix d'une tondeuse, c'est la conception même des têtes de coupe. Entendons-nous bien, c'est bien en vain que vous chercheriez quoi que ce soit qui coupe sur une tête de coupe. En réalité, si le poil finit par être coupé, c'est parce qu'il se retrouve brutalement comprimé à une certaine vitesse au moment du croisement de la tête du peigne avec la dent correspondante du contre-peigne. Autrement dit, le poil n'est pas coupé, il explose littéralement parce qu'il est pincé à grande vitesse entre le peigne et le contre-peigne. Ceci étant posé, personne n'aime se voir couper la tête et les poils pas plus que les autres. Si bien que s'ils trouvent un échappatoire, soyez-en sûrs, ils vont le chercher. Or, où est cet échappatoire? C'est un éventuel espace entre le peigne et le contre-peigne. Et donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas cet espace entre le peigne et le contre-peigne. Vous avez ici 3 têtes de coupe. On vous montre, ceci est ce qu'on appelle le peigne, et vous avez ici ce qu'on appelle le contre-peigne, au-dessus. S'il existe un espace entre le peigne et le contre-peigne, eh bien vous pouvez être certain que le poil s'y faufilera. Alors il y a 2 manières d'empêcher qu'il y ait un espace. La première, c'est de faire en sorte que les plans de contact du peigne et du contre-peigne soient les plus plans possibles, les plus plats possibles pour qu'il y ait le meilleur contact possible. Et la seconde manière, c'est d'assurer le serrage du peigne sur le contre-peigne. Alors c'est assez difficile parce que si le serrage est trop fort, la tondeuse, le peigne ne peut plus se déplacer sur le contre-peigne et à ce moment-là, la tondeuse chauffe et ne coupe pas. S'il n'est pas assez fort, à ce moment-là, le peigne se soulève, le contre-peigne se soulève, et donc c'est une question de réglage. Donc le point le plus important pour une tête de coupe, c'est de pouvoir régler le plus facilement possible le peigne sur le contre-peigne. Il faut donc que les champs de contact soient plans et que l'on puisse régler le peigne sur le contre-peigne. Alors vous avez ici une tête de coupe décomposée, démontée si vous voulez. Donc ça, c'est le premier champ, c'est le champ sur lequel les dents vont frotter l'une contre l'autre, c'est le champ des dents. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le talon, le champ des talons. Vous avez exactement la même chose sur le contre-peigne qui est en dessous. Donc ce sont ces 2 champs-là qui vont rentrer en contact avec les 2 champs du contre-peigne. C'est eux qui doivent être parfaitement plans, mais c'est eux aussi qui doivent pouvoir être serrés d'une façon ou d'une autre. Alors, ce qui permet dans ce système de tête de coupe là, dans celui qu'on vous montre, c'est ce qui permet d'assurer le serrage, de le régler, c'est d'abord cette vis que vous voyez là, et qui vient se placer à l'endroit indiqué par la flèche rouge, et ce petit ressort, cette lame de ressort, cette lame métallique, qui vient se poser par l'intermédiaire de la barrette en bakélite qui est en bas, sur le contre-peigne. Donc, la vis serre le contre-peigne par l'intermédiaire de ce ressort. C'est ceci qui assure assez facilement le serrage sur le type de tondeuse, type de tête de coupe qui vous est montré là. Vous avez ici une autre tête de coupe, d'une autre marque. Vous avez donc ici également un peigne et au-dessus un contre-peigne. Voilà le contre-peigne, voilà le peigne. Mais comment est assuré dans ce cas le serrage du contre-peigne sur le peigne? Eh bien, il est assuré par cette partie-là, qui est en réalité une sorte de ressort.
Voyez-vous, nous avons remis une deuxième flèche, mais c'est la même pièce. L'ensemble de cela constitue le ressort. Il est marqué en rose, vous le comprenez bien. Or, ce ressort assure le serrage du peigne sur le contre-peigne. Rien ne permet de le régler facilement. Pour le régler, il faut démonter toute la tête, pincer avec une tenaille ce ressort pour lui redonner de la rigidité. Mais vous voyez que le réglage en est très difficile parce que si on pince trop fort, eh bien le contre-peigne sera trop serré. Mais surtout, on voit bien que ce ressort va se desserrer au fur et à mesure du fonctionnement, quoi qu'on fasse. Il n'y a aucun moyen de régler facilement ce ressort. Il est soit trop serré, soit pas assez serré. Il n'y a rien à faire pour régler ce genre de ressort. Et c'est la raison pour laquelle les tondeuses qui utilisent ce genre de tête de coupe fonctionnent toujours un peu moins bien. Et c'est pourquoi, à notre avis, il vaut mieux les éviter. Il faut toujours préférer un système de vis à un système de ressort. Dans le cas d'une vis, l'avantage de la vis est évident. On maîtrise beaucoup plus facilement le réglage que l'on peut adapter à la qualité des rodages. C'est pourquoi d'ailleurs les toiletteurs qui rôdent eux-mêmes ont le sentiment de réussir plus facilement avec les têtes de coupe qui possèdent une vis de serrage. Non, ce n'est pas vrai, ils ne rôdent pas mieux, mais c'est beaucoup plus facile de rôder une tête de coupe qui a une vis de serrage que de rôder une tête de coupe comme celle que vous avez sous les yeux, qui elle exige vraiment un rodage absolument parfait, et dès que le rodage est perdu, eh bien on ne peut plus arriver à s'en servir. Les avantages de la vis nous deviennent évidents. Elle permet d'adapter de manière très précise chaque situation. Quand la fourrure est difficile ou que le rodage est un peu ancien, eh ben on donne un petit tour de vis. La tondeuse tournera un peu moins vite, elle chauffera un peu plus, mais nous pourrons encore assurer notre travail. Au contraire, si le rodage est récent, si le pelage est facile, eh bien on desserrera la vis. Donc on passe son temps à jouer avec sa vis sur les tondeuses à vis. Le ressort, eh bien quand le serrage du contre-peigne sur le peigne se fait par le seul truchement d'un ressort de serrage, ces réglages sont affinés, sont inenvisageables, on ne peut pas le faire. Certes, on peut augmenter l'intensité du serrage, je vous l'ai dit, mais cela demande de démonter toute la tête de coupe et le serrage à ce moment-là devient très aléatoire et non réglable. Donc voici encore une fois une tête de coupe avec à gauche un système de ressort et à droite un système de vis. Il faut toujours préférer les systèmes qui utilisent une vis aux systèmes qui utilisent un ressort. Voici donc, bien sûr là aussi il y a un ressort, mais le ressort est réglé, un ressort à lame, c'est un ressort à lame, mais il est réglé par la vis que vous avez là. C'est toute la différence. En pinçant plus ou moins cette vis, eh bien on assure un serrage plus ou moins important du contre-peigne sur le peigne. On règle ça en fonction de la difficulté du travail et de la qualité du rodage. Tandis qu'ici, eh bien, on ne peut à peu près rien régler du tout. Alors, comment est-ce qu'on peut assurer son rodage, son serrage? Eh bien, nous l'avons vu, vis ou ressort, il y a deux méthodes, il faut toujours préférer la vis. Nous avons compris les avantages de la vis, c'est qu'on peut régler plus ou moins finement son travail, alors que le ressort ne permet pas de réglage affiné, c'est un réglage une fois pour toutes. Or, le problème, c'est que l'on a alors un choix très restreint de tondeuses. Pour tondre vite et dans les meilleures conditions, le choix se rétrécit comme une peau de chagrin. Il nous faut une tondeuse à moteur rotatif, utilisant des têtes de coupe dont le serrage est assuré par une vis de serrage. À notre connaissance en tout cas, il n'en existe qu'une seule marque. Et ne croyez pas que cela nous enchante. En effet, cette marque est la plus chère et en outre, sa qualité a tendance à décliner avec le temps puisque elle n'est plus fabriquée. Elle est sous-traitée dans des pays avec des faibles coûts de main-d'œuvre. Donc la tondeuse en question a tendance à avoir une qualité moins grande. De toute façon, mais le résultat est là, on n'a pas vraiment beaucoup de choix et il faut s'adapter à ce qui existe.
Donc, si l'on cherche une tondeuse à courant, à moteur à courant continu, qui ait des bons systèmes de tête de coupe, on n'a pas vraiment un très grand choix, en tout cas pour le moment. Alors, certains fabricants vous proposeront des tondeuses à moteur séparés. A priori, on pourra penser que c'est une bonne solution, mais le moteur, il y a bien quelque chose qui circule entre le cordon d'entraînement de la tondeuse et le moteur. C'est toujours rigide, donc l'appareil est plus léger, mais il devient presque impossible à équilibrer dans la main et il se révèle fatigant à l'usage. Enfin, de toute façon, la question n'est pas, une fois de plus, le moteur ou la tondeuse, la question est la tête de coupe, et par conséquent, il faut toujours préférer des têtes de coupe avec vis de serrage. Alors, d'autres personnes vous proposent maintenant de plus en plus des tondeuses sans fil. Ils ont l'impression, les fabricants, que la tondeuse sans fil, c'est le nec plus ultra du toilettage. Alors, comment ça marche? L'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de la tondeuse peut être distribuée en permanence par un cordon d'alimentation. Elle peut être aussi stockée dans un condensateur ou des piles. Dans ce dernier cas, la tondeuse est dite sans fil. Une tondeuse sans fil fonctionnera aussi longtemps qu'il lui restera d'énergie, c'est-à-dire un temps finalement assez court, si l'on ne veut pas donner au condensateur ou aux piles un volume et un poids qui seraient rédhibitoires. Donc des tondeuses comme cela existent, dans le cas des moteurs à vibreur, et je ne crois pas que cela existe pour des moteurs à courant continu. Donc, ce qui se passe, c'est que pour les moteurs à courant continu, le condensateur est tout simplement rechargé. Il est rechargé aussitôt qu'il est déchargé. Mais ce n'est pas grave, puisque finalement, on ne se sert pas non plus de la tondeuse très longtemps. Dès qu'on a fini, on la repose sur son boîtier. Donc une tondeuse à courant continu avec des piles, je pense que c'est pas possible, ça serait trop lourd. Avec un condensateur, c'est très bien, enfin c'est très possible, puisqu'il suffit de la remettre régulièrement sur le boîtier pour qu'elle soit rechargée. Cependant, la tondeuse sans fil ne me paraît pas une bonne solution. Et je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de personnes, et notamment les fabricants, pensent que le fait de ne pas être encombré par un fil constitue un avantage considérable pour le toiletteur. C'est sans doute un excellent argument commercial, mais du point de vue ergonomique, ça ne tient pas la route. En effet, le cordon d'alimentation est loin d'être inutile au toiletteur, vous le verrez plus tôt, son poids permet un meilleur équilibre dans la main. Et d'autre part, sa présence facilite certaines manipulations. En particulier, on pose sa tondeuse plus facilement, par exemple, à un endroit où elle ne pourra pas se casser lorsqu'on a un fil pour la tenir que lorsqu'on n'en a pas. Enfin, le fait d'avoir à poser la tondeuse sans fil sur un socle est une perte de temps que moi je n'aurais pas supporté, car cela aurait réduit la productivité. Moi j'ai toujours mis mes tondeuses sous la table de toilettage, là-dessus plus personne ne peut les abîmer et elles ne risquent rien, elles ne peuvent plus tomber. Les mettre sur un socle, c'est vraiment du temps que je n'aurais jamais consacré à mon travail, j'aurais perdu trop de temps. Vous voyez ici une tondeuse équilibrée dans la main, vous voyez que le poids du fil joue un rôle par rapport à l'équilibre dans la main, et sans le fil, on est obligé d'avancer sa main plus sur la tondeuse. Si vous avancez votre main plus vers le bout de la tête de coupe, vous devinez tout de suite que vous serez obligé de bouger plus pour faire le même mouvement. Évidemment, la tondeuse sans fil a quand même un avantage, c'est que lorsqu'il y a une panne d'électricité, vous pouvez continuer à travailler un certain temps. C'est intéressant aussi, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de courant et que vous êtes obligé de reprendre des chiens lors d'une exposition, par exemple. Là, ça peut être assez intéressant. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une deuxième étude.